Alors les amis, ça y est, après plusieurs mois de tapotage sur le téléphone, après plusieurs mois de développement d'un compte Hamster Combat, du développement des cartes sur Hamster Combat et des skins, des clés et tout ce qui va avec, le snapshot a finalement eu lieu il y a approximativement 10 minutes. Donc à partir de maintenant, tout ce que vous allez faire sur le jeu ne va plus compter pour le premier airdrop. La team AE a dit qu'il y aura plusieurs airdrops. Il y aura au moins deux airdrops. Et pour le premier airdrop, j'espère que vous avez eu à faire tout ce qu'il fallait faire pour espérer obtenir le maximum de pognon, comme on le dit souvent, possible. Donc les amis, aujourd'hui, on va juste faire une vidéo de réaction pour parler en fait de ce snapshot-ci et parler de tous ces mois qu'on a eu à souffrir sur le projet. On est passé par plusieurs émotions et tout. C'est vrai qu'on n'est pas encore au bout du tunnel parce que l'élément le plus important reste à venir. L'élément le plus important, c'est quoi? C'est la distribution exacte de ces tokens. Actuellement, c'est comme vous l'avez sûrement vu en vous rendant sur l'application, ils sont en train d'effectuer les calculs. J'espère que les calculs en question, ils sont en train de bien les faire. Donc, on va rapidement faire le point dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies ou de projets Tap to Earn, comme c'est le cas actuellement pour le projet Hamster Combat. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Alors les amis, actuellement, si la team est en train de faire le classement. Alors les amis, dites-moi avec combien de points par heure vous avez concouru pour le premier airdrop. Donc quel est le nombre de points par heure que vous aviez avant 20h GMT plus 2. Nombre de points par heure, le nombre de clés que vous avez sur votre compte avant le snapshot. Parce que comme on a eu à dire, tout ce qui sera fait actuellement, s'ils vont plutôt compter pour le second airdrop. Donc vous avez eu à concourir au premier airdrop avec quelles statistiques? Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, je suis allé avec 7 millions de points par heure. Je n'ai pas été très actif sur le jeu. Là, je le sais, je l'avoue. Donc, et quelques clés. Je pense que c'est une cinquantaine, voire une soixantaine de clés pour mon cas. Un sujet également eu à atteindre certaines réalisations côté skin et tout ce qui va avec. Donc, voilà pour mon cas. Donc, mettez également vos différentes informations en commentaire. Ce serait intéressant de voir les différentes statistiques de la communauté. Est-ce que de façon globale, la communauté de la réussite aura un bon pactole ou bien pourra s'en sortir avec un bon petit pactole? Vu qu'on considère le nombre de points par heure comme étant l'élément le plus important, si jamais dans notre communauté, on réussit à avoir, je dirais même 1 milliard de points par heure de façon combinée, ça pourrait être intéressant. Si jamais toute notre communauté s'y réussit à avoir au moins si on s'en sort avec 10 000 dollars ou bien 100 000 dollars ou disons même 200 000 dollars, c'est pas mal. On parle bien sûr ici de façon combinée. Donc, si on essaie de prendre tous nos points par heure ou bien tous nos différents comptes, combien est-ce qu'on pourrait en tirer? Donc, les amis, le snapshot a finalement eu lieu. Donc, après plusieurs mois, les amis, minimum 4 mois, voire même 5 mois pour certains. Après avoir passé le temps à tapoter, jouer à des jeux. Il y a par exemple eu des personnes qui ont dit qu'ils passaient presque 4 heures par jour sur le jeu à jouer, soit pour récupérer des clés ou bien pour maximiser leur nombre de points par heure. Et surtout qu'ils ont eu à intégrer un jeu qui permet de pouvoir gagner beaucoup plus de points à l'infini. Donc tant que vous jouez, vous pouvez gagner des points et ensuite les convertir en points par heure par le développement des cartes. Donc dès qu'ils ont 10 minutes ou bien 1 heure ou 2 heures par jour de libre, ces derniers se concentrent à fond sur le projet Hamster Combat. Donc maintenant, on s'est concentré à fond sur le jeu. On a eu à passer des heures, des jours, des mois sur le jeu. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on reste à nouveau sur ce jeu? Parce que le jeu n'est pas terminé. Le jeu est encore là. Ce n'est que la première saison comme ils ont eu à dire. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'on reste sur ce jeu jusqu'à attendre la saison numéro 2 ou la saison numéro 3, etc. Si jamais, bien sûr, saison numéro 3, il y en a. Pour ma part, bien sûr, la seule chose qui pourrait faire en sorte que la team ou bien le projet maintienne à peu près son nombre d'utilisateurs qu'ils ont actuellement si de façon mensuelle, c'est que pour ce premier airdrop-ci, que la distribution soit à la hauteur des efforts qui ont été fournis. Pour ma part, je pense que c'est la condition sine qua non pour que les différents utilisateurs puissent rester sur le jeu pendant une autre saison. Si, par exemple, après avoir passé 3 mois à tapoter presque 2 heures par jour en moyenne et qu'à la fin, après 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, la team vous envoie 100 dollars ou 50 dollars,
Bon, c'est vrai que ça dépend de votre situation individuelle. Il y a des gens que $100, ça peut être satisfaisant. Il y a des gens que s'ils reçoivent même $100, pour eux, c'est suffisant. Même s'ils ont passé 6 mois à tapoter sur le jeu, s'ils reçoivent $100, pour eux, c'est bon, quoi. C'est assez acceptable. Donc là, ça dépend des situations. Mais si, par exemple, la team rémunère de façon globale les efforts de presque 6 mois, si ces derniers envoient $50 ou $20 à certaines personnes, les amis, $20 quand même, c'est vrai, comme j'ai eu à dire, c'est relatif, mais pour ma part, c'est très peu par rapport à l'effort que certaines personnes auraient mis sur le jeu. Donc, j'espère vraiment que la team va tenir compte de cet élément. Et ce qui est aussi intéressant que j'ai pu remarquer sur le jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment énormément de comptes qui ont réussi à atteindre 1 million de points par heure. Je me rappelle, j'ai eu à faire un essai avec un compte secondaire sur un autre téléphone. Lorsque le compte a atteint 1 million de points par heure, on a reçu une carte disant qu'on fait partie des 14%, je crois, entre 14 et 15% maximum des joueurs ayant atteint ce score. Ça veut dire que parmi les 200 millions de comptes ou bien 300 millions de comptes qui ont été créés sur Hamster Combat, il y a juste une poignée. 10% de 200, c'est 20 millions. Donc, ça veut dire que 14%, c'est à peu près 25 millions maximum, quoi. 25, maximum 30 millions de comptes qui ont pu atteindre 1 million de points par heure. Si on prend juste 30 millions de comptes qui ont pu atteindre les 1 million de points par heure, ça veut dire, les amis, que le partage sera intéressant pour ceux qui ont pu atteindre les 1 million. Parce que s'il y a juste 16% des personnes qui ont pu atteindre 1 million, ou bien 15% des personnes qui ont pu atteindre 1 million, ça veut dire que s'il y a 1 million de dollars à se partager, il y aura une bonne partie qui ira uniquement vers ces 14% là. Parce que ces derniers, en fait, sont au top du top. Mais vu que ce n'est pas le seul paramètre, parce que la team a également intégré le nombre de clés, le nombre d'utilisateurs invités, etc., etc. Donc, ils prendront en compte plusieurs éléments. Mais l'élément principal reste le nombre de points par heure présents sur votre compte. Donc, 16% ou bien 15% des utilisateurs ont dépassé la barre des 1 million. Uniquement 15%. Moi, je pensais que on devait être à minimum 50%. Les gens qui ont dépassé la barre des 1 million en termes de points par heure. Mais à ma grande surprise, on n'est même pas à 15%. Ça veut dire que, les amis, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'intéressant sur le jeu par rapport à d'autres personnes, par rapport par exemple à ceux qui ne sont même pas encore à 1 million de points par heure. Donc, on va voir combien est-ce que la team va partager. Trop de suppositions, trop de sinon. On attend quelques jours. D'ici la fin de la semaine prochaine, on saura exactement combien on a reçu. On saura exactement à combien sera valorisé les efforts que nous avons eu à consentir pour le jeu Hamster Combat. Au plus tard la semaine prochaine, voire maximum fin de la semaine prochaine, les comptes seront faits et vous aurez bien sûr la possibilité de pouvoir échanger sur des exchanges centralisés ou décentraliser les différents tokens que vous allez recevoir. Lorsqu'on aura des tokens en main, je ferai une vidéo pour vous montrer comment manipuler ces tokens-là pour les échanger en d'autres tokens ou bien pour les vendre sur des exchanges centralisés ou décentralisés à travers des solutions de peer-to-peer, market ou bien autres solutions. Donc les amis, c'est ce petit point que je voulais partager avec vous. Juste un petit résumé rapide de la situation. On attend voir après le calcul bien sûr de la team combien de tokens nous allons finalement recevoir au airdrop. Je pense que d'ici demain, on devrait avoir, d'après bien sûr la team, d'ici demain ou au plus tard ce week-end, on devrait avoir déjà un aperçu de combien de tokens nous allons recevoir. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme toujours. Mettez toutes les différentes réactions, les frustrations, les attentes en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et nous sommes également très très actifs sur Telegram. On a une très belle communauté sur Telegram. Je vous invite à rejoindre la communauté sur Telegram pour échanger par rapport à ce projet ou d'autres projets crypto très très intéressants. Sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.